Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et créateur de ce qui est en train de devenir une véritable folie, qui est le défi dans 30 jours, j'aurai réalisé quoi? Alors écoutez, vous avez été des centaines et des centaines à m'envoyer des engagements, que ce soit sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, sur des courriels perso. Alors écoutez, c'est incroyable. Bravo pour être embarqué dans le défi. Et tant qu'à moi, eh bien, j'en suis à ma 3e journée de 30 vidéos en 30 jours. Et puis vous, peu importe la journée où vous commencez, le concept est simple. Vous regardez cette vidéo-là, vous n'avez pas embarqué dans le train au début, posez-vous la question. Dans 30 jours, j'aurai réalisé quoi? J'aurai éliminé quoi? J'aurai atteint quoi? J'aurai surmonté quoi? C'est une vague exceptionnelle d'engagement. Alors, bravo mes amis. Alors, aujourd'hui, je vous traite d'un sujet qui m'est très, très précieux, très cher à mon cœur, qui va vous aider dans la poursuite de votre défi et même dans votre quête personnelle, qui est la magie de définir pourquoi on fait qu'est-ce qu'on fait. Là, vous venez de vous lancer un défi. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, ce défi-là? Il y en a plusieurs qui, dans la vidéo d'hier, m'ont dit « Ah, Martin, c'est vrai que c'est tellement important de réfléchir à pourquoi cette fois-ci, ça sera différent. Pourquoi cette fois-ci, je ne vais pas abandonner », qui était un des exercices d'hier. Mais j'aimerais pousser encore plus la conversation au niveau du pourquoi parce que c'est une stratégie excessivement puissante pour venir attacher un sens à votre quête, qui très souvent va être ce feu brûlant-là, cette passion-là qui va faire en sorte que les journées qui seront difficiles, les journées où vous allez avoir un genou par terre, où vous allez être découragé, où ça ne vous tentera pas de le faire, eh bien, le pourquoi est-ce que vous avez décidé de le faire, le sens que vous avez décidé d'attacher à ce moment difficile-là va vous permettre de continuer. Je lisais il y a quelques jours un livre d'un de mes mentors, des personnes qui m'inspirent le plus, du nom de Darren Hardy. Et dans son livre, il donnait l'exemple de à quel point le pourquoi est important. Il donnait l'exemple de, par exemple, si on est en haut d'une bâtisse et qu'on met un fil de fer pour traverser dans une autre bâtisse, mais que la bâtisse est haute de 200 pieds dans les airs, et là, soudainement, eh bien, la bâtisse prend en feu de l'autre côté. Et puis, si on la traverse, on aura 100 $ de récompense. Ça, c'est le pourquoi est-ce qu'on doit traverser la bâtisse. La majorité des gens vont se dire, c'est 100 $ qui brûlent, ça ne vaut pas la peine. Par contre, si on prend le même scénario et que dans cette bâtisse en feu-là, où est-ce qu'il faut traverser, eh bien, il y a votre enfant ou quelqu'un que vous aimez fondamentalement, inconditionnellement. Fortes sont les chances que malgré la peur, malgré la fatigue, malgré le fait que vous n'avez probablement jamais été dans une telle hauteur, vous allez faire la tentative, vous allez tout mettre en place pour vous déplacer et essayer de sauver la vie de cette personne-là. En une fraction de seconde, simplement en changeant le sens et l'image du pourquoi est-ce qu'on voudrait traverser ce fil de fer-là, automatiquement, notre motivation peut être boostée. Notre inspiration peut être boostée. La raison pour laquelle on va mettre en péril notre vie, eh bien, elle vient d'être trouvée tout un sens maintenant. Alors, moi, la stratégie que j'utilise dans ma vie de tous les jours, très souvent, lorsque je m'attaque à un défi ou à un projet qui m'est super précieux, eh bien, c'est de booster mon pourquoi. Alors, je vais vous donner un exemple. Plusieurs personnes ont dit, Martin, je vais perdre 16 livres au cours des 30 prochains jours. Je vais être plus positif. Je vais être plus dynamique. Je vais être moins timide. Je vais ensoleiller la journée d'une personne. Et ça, c'est un pourquoi. Mais la stratégie de booster nos pourquoi, eh bien, c'est d'essayer d'aller voir l'impact collatéral que cette décision-là pourra avoir. Donc, par exemple, dans le cas d'une perte de poids, oui, vous allez être fier d'avoir perdu des livres, que vous atteignez ou non votre objectif, mais pensez à booster votre pourquoi. Est-ce que cette perte de poids-là va vous permettre, par exemple, de gagner 5 ans additionnels sur votre vie? Est-ce que cette perte de poids-là va vous donner davantage d'énergie pour peut-être même vous amuser avec votre enfant? Alors que très souvent, si vous êtes en excès de poids, lorsque vous allez arriver à la maison, la dernière chose que vous voulez faire, c'est vous amuser avec votre enfant, vous êtes trop fatigué, vous n'avez pas cette énergie-là. Alors, vous voyez, 2 raisons qui viennent encore plus enrober le pourquoi de cet objectif-là. Quels sont tous les bénéfices collatéraux de relever le défi que vous vous apprêtez à relever?
que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau financier, au niveau de votre avenir, au niveau de votre carrière. Donc, lorsqu'on fait le tour de toutes les sphères de notre vie, avec le choix de booster notre pourquoi, soudainement, on vient d'attacher un sens énorme à notre quête. Et c'est un sens qui, soudainement, n'a rien à voir avec c'est quoi que je veux faire, comment je vais le faire et c'est quand je vais le faire, qui sont de bonnes questions, mais très souvent des questions de surface. Et mon expérience entrepreneuriale ou même au niveau sportif m'a appris que les gens qui gagnent dans l'économie d'aujourd'hui, les équipes qui gagnent, les athlètes qui performent, les entrepreneurs qui se dépassent, les pères et les mères qui sont des êtres humains exceptionnels et des inspirations pour leurs enfants, ce sont ces gens qui ont le sens du pourquoi. Ils attachent énormément de sens à leur plus petite action, à leur plus petite attention, parce qu'ils savent qu'à la fin de la journée, ce sera leur héritage ultime. Et je pense qu'on peut apprendre énormément de ça, nous aussi, dans la quête d'un objectif. Alors, dans 30 jours, j'aurai quoi? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Essayez de faire un peu l'inventaire de toutes les sphères de votre vie, à quel point ça aura un impact, petit, moyen, grand. Et vous allez voir, tenez à jour cette liste-là. Et dans les moments difficiles, vous allez voir que ça va être comme un carburant, comme un feu qui va venir un peu comme des braises, maintenir à chaud votre engagement. Alors voilà, mes amis, sur le confort de ma galerie derrière ma maison, eh bien, je vous dis vidéo 3 réalisée. Et j'espère que ça va bien pour vous. Si vous avez des défis ou si c'est une journée difficile, simplement partagez où est-ce que vous en êtes rendu avec votre défi dans 30 jours, j'aurai. Et comme vous avez vu, je lis tous les commentaires. Je suis vraiment votre fan numéro 1 pour vous encourager. Alors, tant qu'à moi, je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, eh bien, soyez reconnaissants, reconnaissantes. Célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.